Bon mardi tout le monde, on revient aujourd'hui un peu sur l'analyse tactique du dernier match. Le CF Montréal a évolué dans un 3-5-2 qui, on va se le dire, a fait du bien à la formation. Et ça, même si vous allez me dire, Jeff, le CF Montréal n'a pas inscrit un but, et vous avez totalement raison. Par contre, si on regarde l'évolution depuis le début de la saison du CF Montréal, on a senti un collectif beaucoup mieux défensivement que ce qu'on avait vu en début de saison. Et on a vu beaucoup plus de créativité. Donc, on s'est créé des choses. Fabian Herbert aurait pu s'inscrire à 2 reprises dans cette rencontre-là. Et malheureusement, bon, il l'a pas fait, mais il aurait été en mesure de le faire. Donc, on a créé des belles choses avec le 3-5-2 qui a fait du bien. Maintenant, est-ce qu'il y a des ajustements qu'on peut faire dans cette formation-là pour arriver à avoir un dénouement, on va le dire comme ça, un dénouement en attaque et concrétiser nos chances? Parce que là, on n'est pas assez menaçant du côté du bleu-blanc-noir dans le dernier tiers offensif. Donc, moi, ce que j'ai identifié, c'est la combinaison Vilsaint et Owusu qui est défectueuse. 2 profils peut-être trop semblables et pas suffisamment complémentaires ont fait en sorte qu'on est venu miner les chances de cette équipe-là de s'inscrire au pointage. Je pense qu'une combinaison Sunusi Ibrahim avec Prince Owusu aurait été mieux. Peut-être on aura la chance de voir Vrioni s'insérer dans la formation cette semaine. Il est à l'entraînement avec contact. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Laurent Courtois. Mais ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce qu'on va le lancer à partir du banc? Je pense que ça serait la chose la plus logique à faire. Donc, ce que je m'attends ou ce que j'aimerais voir, c'est Sunusi Ibrahim démarrer cette rencontre-là avec Prince Owusu. Parce qu'on ne se fera pas de cachette. Je crois qu'on marque un but dans cette rencontre-là si on interchange Sunusi Ibrahim et Jules-Anthony Vilsaint. Donc, si Ibrahim débute le match et que Vilsaint vient en relève de Sunusi Ibrahim, je pense qu'on s'inscrit face à DC United. Donc ça va être intéressant. Et c'est l'ajustement, je pense, que l'équipe doit faire. Défensivement, également, il y aura un ajustement obligatoire vu le départ en sélection de Joel Waterman. Maintenant, il faudra voir est-ce que la formation va consolider son schéma avec les solutions à l'interne. Est-ce qu'on va voir la première défensive à 4 de la saison du CF Montréal? C'est pas impossible. Moi, j'aimerais mieux voir l'équipe dans la continuité. Se débrouiller sans la présence de Joel Waterman. Et on ne se fera pas de cachette. Nashville n'est pas une puissance offensive dans la MLS au moment où on se parle. Donc, Nashville est reconnu pour son système défensif. Alors, moi, je ne ferais pas d'ajustement au niveau défensif. Donc, à la défense, il va manquer ça. Au milieu de terrain, on devrait voir Samuel Piette de retour dans la formation. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle également d'avoir une carte de plus là, pour Laurent Courtois sur le banc. Ce qu'on a vu, ce qu'on a observé lors du dernier match face à DC United, c'est un club qui a terminé la rencontre sans grandes armes offensives. On a fait beaucoup de changements, mais la réalité, c'est que la qualité de cette profondeur-là est venue miner un peu les chances du CF Montréal de revenir ou de prendre les devants. Pas de revenir parce que c'était un match nul, mais de prendre les devants dans cette rencontre-là. Donc, d'avoir Samuel Piette, je pense que c'est une carte très importante au milieu du terrain. En avant, peut-être qu'on pourrait voir
également, Vrioni s'est lancé dans ce match-là, prendre ses premières minutes, peut-être à partir du banc, peut-être en fin de match, mais moi, si on regarde ligne par ligne, en avant, ce que je veux voir, c'est Sunusi Ibrahim débuter ce match-là aux côtés de Owusu. Si on regarde maintenant pour Nashville, ils sont 5e dans l'Est, 2e ex-aequo avec Red Bull Columbus et Charlotte au niveau des buts concédés. Ils ont seulement concédé 3 buts. Il y a juste le New York Red Bull, Columbus et Charlotte qui ont réussi à faire ça. Ils ont une victoire et un match nul à la saison. Ils ont marqué 5 buts dans les 4 premiers matchs. Donc, comme je vous disais, c'est pas nécessairement une puissance offensive parce que là-dessus, il y a des buts également en penalty, mais tous les buts marqués proviennent de la boîte. Donc ça sera important pour la défensive de rester le plus opaque possible et de défendre la boîte de Jonathan Sirois parce que les 5 buts marqués proviennent de la boîte. Ils évoluent donc en 4-4-2. Ça sera intéressant de voir ça. Brian Acosta et Tyler Boyd sont quand même 2 absents là, qui, je penserais pas qu'on les voit de retour au jeu pour le prochain match, mais c'est des absents de taille quand même. Il faudra surveiller la performance de Willis, le gardien de but qui est en feu. Zimmerman et Surridge. Il y a Ahmed Kassem également qui est à surveiller, lui qui évolue dans le corridor droit, dans le milieu d'un 4-4-2. Il a marqué un but à ses 2 derniers matchs. C'est un gars qui est capable de convertir ou de concrétiser ses chances de marquer. Parce que lorsqu'on regarde ses statistiques, c'est pourri. Il a réussi 45% de ses passes. Il gagne pas 50% de ses duels. Il n'a pas remporté plus depuis le début de la saison de 33% de ses duels au sol. Ça veut donc dire que c'est un joueur qui est capable d'être à la bonne place au bon moment et de terminer. Ça, des fois, on a de la misère avec ça à Montréal et on envierait ça un petit peu. Donc, Ahmed Kassem sera un des joueurs à surveiller du côté de Nashville SC. C'est la soirée Bobblehead au Geodis Park. On va remettre des mini Annie Mouktar à tout le monde en Bobblehead. Ça risque d'être, malgré tout, une belle soirée. Donc, on va vous suivre ça là, à tous les jours. On va vous faire un peu le détail de ce qui s'en vient. Mais le CF Montréal peut et doit prendre des points ce week-end face à Nashville.